Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 4 octobre 2022. J'espère que vous avez bien commencé la semaine et que tout le monde est en forme. On y va pour ce tirage du jour, mais avant, vous savez que le mardi, il y a un message et il y a 3 choix. Donc, vous pouvez choisir le message, c'est-à-dire que vous allez choisir entre les 3 petites fioles. Vous avez les paillettes violettes, les paillettes jaunes ou les paillettes roses. Et si j'y pense, je mettrai le timing. Ok? Donc ça, c'est après le tirage du jour. Vous aurez un petit message. Allez, on y va. On commence ce tirage du jour avec un message de l'oracle de la femme pour vous. On fera ensuite le tirage du jour et les 3 choix. Allez, un message s'il vous plaît pour ce mardi 4 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On a la méditation. On a l'été. Alors là, vous voyez, pour retrouver quand même un apaisement, pour retrouver de la chaleur intérieure, là, il va falloir être en méditation, il va falloir se poser. Alors oui, si vous n'aimez pas la méditation, il va falloir que vous trouviez quelque chose qui puisse vous apaiser et vous redonner cette chaleur intérieure, d'accord? Pour vous sentir mieux, pour vous sentir bien. Oui, j'ai l'amour. Hein. Pour moi, là, il faut vraiment se retrouver, vous avec vous, retrouver son amour intérieur. D'accord? C'est pas l'amour de quelqu'un d'autre là. C'est, il faut vraiment faire de la méditation, faire des choses qui vous apaisent pour retrouver son propre amour. La culpabilité et le mystère. Là, il faut retrouver votre amour intérieur parce que il y a comme s'il y avait quelque chose où vous êtes-vous senti coupable. Et du coup, dans le sens où je me sens coupable et du coup, je m'aime plus. Je m'aime pas parce que j'ai l'impression d'avoir peut-être fait mal quelque chose ou d'avoir fait du mal. Je me culpabilise et du coup, j'ai ce sentiment où ben, je m'aime pas. Voilà, j'ai fait alors que non, c'est vous qui avez ce sentiment de culpabilité. D'accord? Il y a ce mystère. C'est quelque chose qui est vraiment intérieur. D'accord? Que vous ne dévoilez pas. Vous n'en parlez pas, vous ne le dites pas, que vous vous sentez coupable. Et du coup, ça cause un blocage énergétique sur votre propre amour. La réceptivité. Là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'écouter votre cœur. Et je pense qu'il y a ce sentiment de culpabilité. Mais si, au fond de vous, vous écoutez votre cœur, vous allez voir que ce que vous avez fait, ce que vous avez dit ou autre, ça ne sert à rien d'avoir ce sentiment de culpabilité parce que peut-être que vous avez agi vraiment dans le sens où c'était nécessaire. D'accord? Quel exemple je peux... Admettons, vous arrêtez une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, parce que vous vous êtes rendu compte que ça ne vous convenait plus. Mais vous avez ce sentiment de culpabilité qui est peut-être tellement fort que vous ne dévoilez pas, vous n'en parlez pas,
Et c'est peut-être tellement fort que oui, il y a ce problème de ne plus s'aimer et d'avoir ce sentiment de pas vous aimer, de vous en vouloir, peut-être d'avoir fait du mal, d'avoir fait quelque chose qui pour vous n'était peut-être pas bon, mais qui en quelque sorte il fallait le faire, d'accord? Donc soyez vraiment à l'écoute, là j'ai la réceptivité, vraiment à l'écoute de votre intuition et de votre petite voix et de votre cœur, parce que ce que vous avez fait ou la manière dont vous avez agi, elle était nécessaire. Donc rien ne sert d'avoir ce sentiment de culpabilité. Ok? Voilà. Allez, on passe au tirage du jour pour ce mardi 4 octobre. Le temps s'est quand même bien rafraîchi. Hein. Waouh, ça fait drôle hein, d'un coup. Hein. Mardi 4 octobre. Tirage du jour du mardi 4 octobre. Ok, on a de la sagesse, on a la table. Pour moi, là, il y a du plaisir, d'accord? Il y a des propositions, il y a de la convivialité, il y a des invitations, il y a des échanges qui sont plutôt sages, qui sont, ouais, j'ai de la paix derrière. Donc, il y a de belles invitations, de beaux échanges, une belle convivialité. Il y a quelque chose de vraiment sage là qui se passe. Hein. Allez. Bon, ben on commence bien, on a la clé de la destinée. On a la destinée, on a la pluie, on a l'argent. Waouh, c'est beau en ce moment. Hein. J'espère. Hein. On a la naissance et on a la réussite. Bon, sur un procès. Bon, vous avez des solutions pour vous. Vous avez la clé de la destinée, vous avez vous, c'est vous qui détenez cette clé. Alors, il y a des solutions. Peut-être une personne, un appui va vous aider pour trouver des solutions. Pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent par rapport à un héritage, ok, il y a peut-être des choses à régler. Une solution, il y a une aide pour avoir de l'argent, peut-être pour un projet, pour un crédit ou autre. Il y a aussi le fait d'avoir de l'abondance dans votre vie pour faire naître quelque chose de nouveau. C'est la réussite, ok, et c'est la réussite par rapport à des procédures, à des procès, à des décisions. Donc, c'est vous qui détenez cette clé, c'est-à-dire que vous allez trouver des solutions pour ce qui est d'un nouveau départ dans votre vie ou d'un nouveau projet ou justement des solutions et de l'aide pour avoir du mieux dans votre vie, pour avoir de l'argent, quoi qu'il en soit par rapport à de l'argent ou par rapport à une situation meilleure, j'allais dire beaucoup plus meilleure, mais ça ne fait pas trop au français, pour une situation meilleure dans votre vie, il y a une réussite sur toutes les décisions qui ont été prises sur les procès et les procédures. Bon, là, c'est quand même super beau. Il y a un nouveau départ. Il y a de la découverte. On a ce blocage qui est là. Il y a de l'intelligence. Et j'ai le feu. Il y a un nouveau départ pour vous. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des informations, vous allez avoir un nouveau départ pour découvrir autre chose dans votre vie. Vous allez avoir des informations par rapport à un blocage. Il y a une situation là qui vous empêche peut-être pour l'instant d'avancer.
il y aura des écrits, il y aura des situations qui vont se régler au niveau de ce qui peut être tout juridique, ok, pour des procès. Des situations, oui, où là, il y aura des écrits, il y aura des nouvelles. Ces blocages peuvent venir par rapport à des colères par rapport à certaines procédures. Notaire, avocat, juge, tout ce qui peut être administratif aussi. On voit que là, il y a quand même quelque chose qui contrarie ou qui vous met en colère. Donc, il y a du blocage pour ce départ, on va voir. Bon, on avait vu qu'il y avait quand même la clé, d'accord? Il y a des solutions, vous allez avoir une aide pour justement pouvoir commencer ce que vous avez à commencer de nouveau dans votre vie, ce nouveau départ. Ah ben voilà, on retrouve cet argent, super. Donc là, vous allez avoir des nouvelles concernant de l'argent, il y aura un nouveau départ dans votre vie, ça concerne bien une situation là, financière pour certains d'entre vous. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des informations, vous allez pour d'autres personnes avoir un nouveau départ dans votre vie où vous allez découvrir quelque chose de meilleur, de l'abondance dans votre vie, dans la joie, le bonheur, l'amour, la santé, bon, les finances, je l'ai déjà dit, mais vous allez découvrir quelque chose de meilleur pour vous puisqu'on a l'abondance. Ok, vous allez retrouver une stabilité par rapport à une situation, oui, qui était bloquée, qui vous empêchait d'avancer. Vous retrouvez une stabilité au niveau de votre maison, au niveau d'une situation peut-être familiale. Par rapport à cette intelligence, vous voyez, j'ai la pensée, l'amitié. Pour moi, là, il y a quelqu'un qui vous soutient ou qui vous aide, d'accord, qui vous tend la main par rapport à tout ce qui peut être, oui, nouvelles, administratif, procédure, tout ce qui est des écrits. C'est quelqu'un qui peut vraiment vous aider. On avait l'appui déjà tout à l'heure, d'accord. Pour moi, il y a de l'aide, d'accord, pour tout ce qui est écrit, procédure. Ouais, il y a une situation qui vous met en colère parce que cette situation, eh ben, elle avance lentement, hein. Ok, vous avez les honneurs. Donc, par rapport à tout ce qui doit être réglé en rapport à une situation, à un procès, tout à l'heure, on a vu par rapport à des procédures, par rapport à des décisions qui doivent être prises pour un nouveau départ dans votre vie. Ça peut être un nouveau départ euh, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, pour un projet que vous avez en tête, ok, vous avez les honneurs. Vous avez là une situation, les honneurs par rapport à des procès, tout ce qui est procédure aussi, qui n'avançait pas, dont vous étiez bloqué, mais là c'est bon, vous avez les honneurs, vous allez avoir de l'aide pour débloquer tout ça, vous allez recevoir de l'argent. Ça peut être pour une question d'héritage aussi, hein. Vous retrouvez des plaisirs, d'accord? Ok. Donc là, tout ce qui est nouvelle, il y a des nouvelles qui va vous arriver, ok? Des nouvelles peut-être concernant quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aide. Il y aura, c'est des nouvelles qui va vous faire franchement plaisir. Par rapport à tout ce qui est administratif, procédure, oui, il y aura du soutien. Là, vous allez retrouver du plaisir dans votre vie parce que cette situation va enfin pouvoir se régler. Là, j'ai le consultant, la consultante. Oui, vous êtes en colère, d'accord, par une situation qui est longue, qui met du temps à avancer. On voit qu'il y a du colère. Vous pouvez être en colère pour certains, être en colère avec une personne plus âgée que vous, avec une personne âgée. Il y a des conflits avec une personne âgée pour certains d'entre vous, hein.
il y a un épanouissement. Donc, ces colères, d'accord, qui sont dues peut-être à une situation qui n'avance pas ou qui avance lentement pour vous, le consultant, la consultante, là, vous retrouvez un épanouissement. Donc, les choses vont s'améliorer, vous allez avoir de l'aide et c'est OK. Pour l'argent, c'est OK. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle situation qui enfin va se terminer et va vous permettre d'avoir un nouveau départ dans votre vie. Toutes les décisions sont réglées, tous les papiers vont être réglés, toutes les procédures vont être réglées. Là, il y a un épanouissement pour vous. OK? Et là aussi, je vous ai parlé de colère avec une personne âgée, ouais, plus âgée que vous, une personne âgée, mais il y a de l'épanouissement. Donc, ces colères vont s'arranger avec cette personne qui est plus âgée que vous. OK? Ben voilà, plutôt sympa. C'est plutôt sympa, ouais. Voilà pour ce tirage du jour. Donc, des solutions, OK, pour régler tout ce qui est procédure, décision que vous aviez à prendre par rapport à un nouveau départ dans votre vie, un nouveau projet. OK. Un message. Ne vous perdez pas. Alors, on vous dit, vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Donc là, on vous dit de faire attention quand même, d'accord? Ne faites pas des choses comme ça sans réfléchir. Donc, faites attention, d'accord, par rapport à ce que vous allez faire ou dire, ok? Ne fuyez pas vos responsabilités. Et si vous sentez que voilà, c'est un peu trop pour vous, prenez le temps une pause hein, et allez vous relaxer, prendre l'air. Et oui, attention aux décisions un peu trop rapides. D'accord? Oui, il y a le mental aussi, hein, là. Il va falloir un peu mettre le mental de côté. Il y a certaines pensées qui vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Hein. Voilà pour vous. Allez, je fais des bisous aux personnes qui veulent quitter la vidéo maintenant. Et on va continuer avec les 3 choix. On va commencer donc avec les paillettes violettes. Donc, un message pour vous, pour les personnes qui ont choisi les paillettes violettes. Allez, pouvez-vous me donner un message pour les personnes qui ont choisi les paillettes violettes? Allez, on a le mensonge, on a la pénitence. Je vais vous tirer déjà toutes les cartes et après je vous fais la lecture. Une. Allez, s'il vous plaît. Et un message du cœur. Et voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai le mensonge, la pénitence. Déjà là, on est en train de vous dire que attention à ne pas vous mentir à vous-même.
Parce que si vous vous mentez à vous-même, vous risquez de vous mettre dans une certaine pénitence. C'est-à-dire que se mentir à soi-même, c'est, admettons, on est dans une situation qui, au fond de nous, on sent que on n'est pas bien à l'aise. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans l'amour, ça peut être pour une autre situation, d'accord? Vous êtes dans une situation qui, effectivement, vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, mais en même temps, ben, vous restez dans cette situation. Là, vu que vous ne voulez vraiment pas vous écouter, d'accord? Vous sentez un mal-être, mais vous y restez quand même. Là, vous mettez vous dans une certaine pénitence. Parce que au final, vous restez parce que j'ai pas envie de voir les choses vraiment, j'ai pas envie de voir la réalité. On vous dit là de transformer. J'ai la transformation. Il va falloir transformer tout ça. J'ai l'humiliation qui vous dit je suis la personne plus importante de ma vie. Dans chaque situation, je reconnais mes besoins et je tâche de les respecter. Je suis profondément digne. Oui, parce qu'en quelque sorte, on vous demande de transformer cette situation où vous sentez qu'au fond de vous, ça ne vous correspond pas, mais eh ben tant pis, j'y reste, voilà. Mais au final, je vous dis, ça vous met dans une pénitence. Hein, vous pouvez pénisser, comment je parle, vous vous punissez vous-même. Et c'est une sorte, on va dire entre parenthèses, d'humiliation. On vous dit là que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est vous, d'accord? Et dans chaque situation, il faut reconnaître vos besoins et il faut les respecter. C'est ce que je vous ai dit là. Si vous ne respectez pas les besoins, vous vous mettez dans une pénitence. OK? Donc là, le message est clair, c'est qu'il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien ou ça ne vous correspond pas. Peut-être que vous vous cachez la vérité, mais au fond de vous, vous sentez quand même un mal-être. Donc ça, il va falloir le transformer. Parce que des fois, on peut faire des choix pour faire plaisir aux autres. On n'ose peut-être pas dire certaines choses, on n'ose peut-être pas laisser de côté une situation, d'accord? Et on est mal. Mais c'est en quelque sorte, c'est s'humilier soi-même parce que vous ne vous respectez pas. Donc ça, on vous demande de le transformer parce que c'est vous la personne la plus importante. D'accord? C'est pas les autres. C'est pas le fait d'être égoïste. C'est avant tout, il faut être bien avec soi-même. OK? Donc là, il faut reconnaître ses besoins et il faut tâcher de les respecter. Et on vous dit la joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. La joie, vous l'aurez quand vous aurez réussi à régler cette situation. Et on vous dit d'accueillir cette joie, d'accord? C'est là se respecter juste soi-même et d'accueillir cette joie de se faire plaisir. D'accord? C'est simplement un respect envers soi-même. Vous avez le droit d'avoir de la joie et du bonheur dans votre vie. Il suffit d'écouter une situation qui ne vous convient plus. Voilà pour les paillettes violettes. Allez, on passe aux paillettes jaunes. Où c'est que j'ai mis mes cartes? Ici. Je les ai remis dans la boîte. N'importe quoi. Allez, pour les paillettes jaunes, qu'est-ce qu'on a? Un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi les paillettes jaunes.
Donc, le message pour les personnes en situation. Oh, ben j'en ai beaucoup là. Ça fait rien. Ok, on a ça, on avait ça, on avait ça. Et oui, pas tout le monde a les mêmes messages, mais ça tombe comme ça tombe. Hein. Je fais pas forcément autant de cartes pour chaque groupe. C'est selon ce qui tombe. Alors, vous avez les épreuves, vous avez l'ordre. Là, par rapport à des difficultés, à des épreuves, on vous dit qu'il va falloir remettre de l'ordre. Ok. J'ai une bénédiction et j'ai le papyrus. Là, c'est comme si on vous dit, c'est écrit. C'est le moment, pour vous, la bénédiction, là, c'est le moment de mettre de l'ordre dans des situations. C'est écrit, c'est comme ça, c'est maintenant, je vais dire. Ok. Donc, par rapport à ces épreuves, ces difficultés, là, on vous dit de retrouver une certaine justice, une certaine justesse, un certain équilibre pour vous par rapport à ces difficultés que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu. On vous dit que là, il y a une bénédiction. La bénédiction, pour moi, je l'entends avec le papyrus, c'est le moment, d'accord, d'écrire quelque chose de nouveau, de régler là, alors peut-être quelque chose qui doit être mis en justice, mais c'est le moment favorable pour vous d'écrire une nouvelle page dans votre vie, d'écrire une nouvelle page par rapport à une situation, de retrouver l'amour, la paix, de retrouver l'amour et j'ai la libération. C'est-à-dire que en réglant certaines situations, en réglant certaines difficultés, en mettant de l'ordre, d'accord, dans votre vie par rapport à des situations, c'est OK. C'est le moment favorable pour vous de le faire et d'écrire quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez enfin pouvoir trouver la paix. Et j'ai la libération et j'ai l'amour. C'est-à-dire que là, d'avoir vraiment un poids qui s'en va et de se libérer d'une situation, de ces épreuves, parce que oui, là, c'est à vous, d'accord? Là, c'est à vous de remettre de l'ordre dans votre vie, de remettre de l'ordre par rapport à des situations. Le fait de remettre de l'ordre dans des situations, des épreuves ou des difficultés, vous allez vous libérer et justement ressentir plus d'amour envers vous-même et vous allez vraiment ressentir la paix. Et là, vous voyez, le message est clair, c'est que on vous dit aussi, là, la permission. Je me donne la permission de cheminer vers ma guérison. Donc, vous voyez, on parle de guérison. Là, je vous ai parlé d'épreuves. Il y a vraiment là quelque chose à mettre par rapport à des difficultés, des épreuves. Ces épreuves peuvent être, vous voyez, des blessures que vous avez eues dans le passé, des blessures que vous avez eues dans l'enfance. On vous dit que c'est le moment favorable maintenant d'écrire une nouvelle page dans votre vie, de régler tous ces problèmes, de régler ces problèmes du passé, de régler peut-être des conflits, de régler des blessures qui sont de l'enfance, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir être en paix, pour pouvoir retrouver votre amour propre. On l'a là. Donc, je reprends, je me donne la permission de cheminer vers ma guérison librement, sans amertume, car je suis protégée, donc vous avez la bénédiction, infiniment protégée au-delà de ce que je peux comprendre. Vous avez la permission, là, de retrouver votre amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. Aime-toi
honore-toi, chéris-toi. Donc pour moi, là, pour les personnes qui ont choisi les paillettes jaunes, c'est vraiment remettre de l'ordre dans des difficultés, des situations, mais moi ce que j'entends beaucoup plus, c'est des blessures du passé qui peuvent remonter à l'enfance. D'accord? Et là, on vous dit c'est le moment favorable pour vous et il y a une protection en plus de ça. C'est le moment favorable pour vous pour tourner la page du passé et en écrire une autre pour vous libérer de toutes ces épreuves et ces blessures pour retrouver de la paix et de l'amour, mais votre propre amour. D'accord? C'est un très beau message. Voilà pour les personnes qui ont choisi les paillettes jaunes. Allez, on va faire les paillettes roses. On y va. Un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi les paillettes roses. Ok, on a la femme, on a la foudre. Bon, j'en ai trois. Ok. Ouais. Super. Et une dernière. Ok, eh bien écoutez, on a la femme et on a la foudre. Pour moi, là, il va y avoir un déclic. Un déclic dans le sens où vous allez peut-être avoir ce déclic au niveau de votre intuition. Il y a quelque chose, c'est la foudre, il y a quelque chose d'inattendu, mais pour moi, c'est beaucoup plus par rapport à une intuition. Là, c'est j'ai une intuition et je vais l'écouter. On vous parle là de la liberté infinie. On vous dit que tout est favorable pour vous là en ce moment. Tout est favorable là si vous écoutez votre intuition. Si justement vous avez ce déclic, hein, faut-il l'avoir, d'accord? Il faut vraiment là, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui d'un coup vous vient, voilà, c'est inattendu, mais qui vraiment vous, je sais pas comment vous dire, vous avez une idée, mais cette idée, elle sort vraiment d'un coup comme ça. Dans votre tête, il y a quelque chose. On vous dit d'écouter ça, parce que c'est le moment favorable. Et j'ai la foi et j'ai la visualisation créatrice. C'est-à-dire que là, par rapport à cette intuition que vous avez, il va falloir, là, c'est vraiment, pour moi, tout est possible, hein, c'est favorable et tout est possible. Voilà, c'est pas tant que c'est favorable, excusez-moi, c'est pas tant que c'est favorable. On vous dit que tout est possible. Et c'est génial, alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire l'atelier loi d'attraction avec moi, donc ça va les aider. Mais effectivement, là, c'est dans la tête, il y a quelque chose qui se passe. J'ai envie de faire ça. On vous dit que tout est possible. Et c'est pour ça que si beaucoup de personnes pouvaient faire cette loi d'attraction pour comprendre certaines choses, je vous assure que
tout est possible, bien entendu, quand c'est juste pour soi, hein. Voilà. Mais ça fait partie de toutes les explications que je donne dans la loi d'attraction. On vous dit de garder cette foi et d'y croire à ce que vous souhaitez, d'y croire que tout est possible et d'avoir cette visualisation créatrice. Plus vous allez croire que tout est possible et que vous allez vraiment marcher à votre intuition, plus vous allez y croire et plus vous avez cette visualisation de pouvoir créer ce que vous désirez. Ok? On vous dit changer de perspective. Oui, changer de perspective dans le sens où tout est possible. D'accord? Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez, et si vous pouviez leur donner un tout autre sens. Oui, c'est que par rapport à vos blessures, d'accord, que vous avez eues, il faut les changer et les voir sous un autre angle. C'est-à-dire que vous avez vécu certaines choses qui vous ont blessé, mais qui vous ont fait grandir. Et que toutes ces blessures, maintenant, si vous vous écoutez, ça vous amène à penser que tout est possible. On vous dit d'être dans la plénitude et la bénédiction. J'ouvre grand les bras pour recevoir la lumière, les grâces que l'univers m'envoie. Donc là, c'est vraiment un message qui vous font comprendre que oui, vous pouvez attirer ce que vous désirez. Écoutez bien ce que vous avez à l'intérieur de vous. Tout est possible. Tout ce que vous avez vécu auparavant, au lieu de dire et oui, et malheureusement, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Oui, c'est malheureux, vous avez eu tout ça. Mais tout ça, ça vous a permis de peut-être grandir, évoluer, croire, être plus fort peut-être, et pouvoir maintenant dire tout est possible et je vais créer moi ce que je désire. Là, on vous dit le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Donc, écoutez votre âme, tout ce qui vous anime, tout ce dont vous désirez. Il faut que ça soit encore dans la justesse, d'accord? Mais voilà, ça fait partie des explications que je donne dans la loi d'attraction. Tout ça, tout ce qui vous fait vibrer et vous passionne, ça vous amène sur le chemin de ton feu intérieur, d'accord? Vous allez vraiment vibrer intérieurement si effectivement vous prenez en compte que tout est possible et que oui, les blessures que vous avez eues, ça vous a permis aussi d'en arriver à ce stade et de vous dire que maintenant, vous allez écouter vraiment votre intérieur et oui, croire que tout est possible et croire en vos rêves et en vos désirs. Ouais, très beau aussi comme message. Voilà pour vous. Donc, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis très belle journée. Et puis, on se retrouve demain. Bisous tout le monde.